dans, dans cette réunion sur comment on peut soutenir l'implémentation du commentaire général 26 par rapport aux droits des enfants et de l'environnement. Je m'appelle Laetitia Carvalho. Je suis la coordinatrice de, de plaidoyer international et je suis très contente d'être la modératrice de ce webinaire. Je voudrais, on va parler de ce commentaire général. Et avant de commencer, je veux vérifier que vous entendez la réunion. Alors, sachez que je vais parler en anglais, mais nous avons de l'interprétation simultanée vers le français, l'espagnol et le portugais. Alors, s'il vous plaît, voyez les instructions sur le chat. Afin d'accéder à l'interprétation, vous allez voir un icône de globe pour trouver l'interprétation et puis vous choisissez le canal de votre préférence. Ce matin, on avait de l'interprétation vers l'arabe. Il faut dire aussi que nous allons enregistrer la réunion et nous allons partager l'enregistrement avec vous. Alors, j'espère que vous avez choisi votre canal d'interprétation selon votre langue préférée. Je pense que ma connexion n'est pas la meilleure, mais je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. Je pense que je vous ai perdu, mais j'essaie de me reconnecter. On t'entend très bien, Laetitia. Alors, s'il vous plaît, partagez votre nom et votre organisation, ainsi que où vous vous trouvez. Donc, dites-nous cela sur le chat et de cette façon, on peut faire connaissance lors de ce lancement. Et comme vous le savez, on est là dans ce lancement du guide par rapport au commentaire général 26. Vous savez que nous vivons une crise qui touche les droits des enfants, la perte de biodiversité, la pollution qui affecte les enfants et leurs droits. Et il y a un défi par rapport à l'implémentation de la charte des droits des enfants. C'est pour cela que le commentaire général 26 a été implémenté pour consacrer le rôle des gouvernements par rapport aux droits des enfants. Ce guide peut être un catalyseur pour le changement et avoir plus de participation des enfants dans la prise des décisions. On voudrait souligner comment ce commentaire 26 est important et peut être utilisé par la société civile pour défendre les droits des enfants et aussi pour partager des expériences et pouvoir s'inspirer les uns des autres. Aujourd'hui, le 9 septembre, c'est aussi le la journée de l'éducation. Et aussi, on est très près de la date du COP 30 ici au Brésil. Alors, si vous avez des questions par rapport au webinaire, n'hésitez pas à utiliser l'option de questions et réponses.
le Q&A qui est en bas de votre écran. Si vous êtes un adulte, vous pouvez ouvrir votre caméra et fermer votre micro si vous n'êtes pas en train de parler. Et si vous êtes un enfant, vous pouvez choisir de ouvrir ou non votre caméra. Sachez que nous allons enregistrer cet événement et nous allons partager l'enregistrement et d'autres ressources avec les participants. L'idée, c'est que cet espace soit un espace de sécurité et pour tous les participants. Alors, je vous rappelle nos considérations de sauvegarde. Toutes les personnes qui parlent, les personnes qui parlent viennent de plusieurs parties du monde. Nous voulons que ce soit un espace d'écoute, de respect, et on vous rappelle que c'est notre responsabilité de protéger les enfants dans cette séance. Et si vous avez des soucis par rapport à la protection des enfants et la sauvegarde, nous avons Susanna. Vous avez son mail si vous avez des doutes. Encore une fois, soyez les bienvenus dans ce lancement. Et je donne la bienvenue notamment aux enfants qui sont là avec nous. Ce lancement fait partie de la série des droits des enfants, ainsi que les initiatives des droits des enfants et de l'environnement, telles que Terre des Hommes et Save the Children. Je vous présente donc l'ordre du jour et je vous prie, les participants, d'allumer votre caméra. Nous aurons les mots de bienvenue de Mikiko Otani. Elle a été la présidente du comité de l'ONU pour les droits des enfants. Nous aurons un Mentimeter, donc un sondage pour les participants. Et puis, nous aurons des réflexions de la part du professeur Benyam Mesmur qui va nous expliquer comment le comité de l'ONU pour les droits des enfants utilise notre travail dans leur mission. Nous allons aussi présenter le commentaire général, ou le guide sur le commentaire général 26 de la part de Constanza Martinez de Save the Children. Puis nous aurons une présentation des outils pour les enfants afin de soutenir l'implémentation du commentaire général 26 à partir de, du groupe Child Rights Connect. Ensuite, nous allons partager des expériences à travers nos participants. Nous avons Aimé de la Côte d'Ivoire, Julia du Brésil et ainsi Isabelle du CRIN. Maintenant, je vais donner la parole à Mikiko Otani, présidente de Child Rights Connect. Alors, on vous donne la parole, Mikiko, merci. Merci, Laetitia. Je suis très contente de vous voir. Merci de nous joindre aujourd'hui. Nous avons des... la bienvenue à tous les participants, les collègues. Merci de nous accompagner dans ce webinaire très important aujourd'hui. Le webinaire, c'est le lancement du commentaire général 26. C'est la guide pour la société civile. Ce sujet est très important puisque la société civile
et les enfants doivent soutenir ce commentaire général 26 afin d'avancer en termes de droits des enfants. Le webinaire d'aujourd'hui est aussi important puisque c'est le premier webinaire d'une série de Child Rights Connect. On a commencé des réunions en mai de cette année. Pour ceux et celles qui ont participé ou qui ne connaissent pas un peu trop, on va participer comment cette série de Child Rights Connect veut faciliter la création d'une guide pratique des droits des enfants, que ce qui soit de haute qualité et basé sur des expériences et des experts pour soutenir des programmes innovateurs de plaidoyer pour les droits humains, les droits des enfants, pardon, et pour des secteurs liés aux enfants, ainsi que d'autres secteurs tels que l'environnement, le secteur humanitaire. On collabore de manière étroite avec d'autres alliés. Et nous avons aussi la collaboration avec le Comité de l'ONU pour les droits des enfants. Ce processus a commencé en 2022 par Save the Children, avec le soutien des différents partenaires à travers des différents contextes et des différentes barrières linguistiques. Nous avons organisé des séminaires dans 5 langues. On a tenu en compte également les fuseaux horaires. Si vous n'êtes pas encore partie de cette équipe, je vous encourage à vous engager et vous allez trouver plus d'informations sur le site dédié, sur le site web de Child Rights Connect. Je suis très contente de faire partie de ce webinaire, de cette série de webinaires pour qu'on puisse travailler pour la protection des droits et des enfants. Et il faut aussi dire que il y a eu un groupe d'enfants ont été partie de la rédaction, d'une partie de la rédaction de ce commentaire 26. Nous avons reçu donc le soutien des enfants et de la société civile de partout dans le monde pour avancer vers le respect des droits des enfants. Nous avons donc ce guide qui est un outil pratique et qui est essentiel. C'était grâce à la dédication d'une équipe qu'on a pu développer ce guide. Je suis très contente pour cette expérience. Merci beaucoup. Merci, Nikiko, d'avoir partagé ces informations sur l'initiative de comment nous avons eu la représentation des enfants tout au long du processus. Merci. Et maintenant, on voudrait connaître les participants un petit peu. Merci, je suis Laure de Save the Children et je travaille avec cette série de webinaires. Je voudrais savoir qui est là avec nous aujourd'hui. Alors, je vous demande de scanner ce code que vous avez sur l'écran. Vous avez également le lien sur le chat, le lien du Menti, menti.com. Je vois que nous avons plus en plus de personnes. Alors, la question, c'est où est-ce que vous trouvez? Vous êtes dans quel pays? On voit le Brésil, le Canada,
C'est excellent. Nous avons pas mal des représentants de l'Europe, mais aussi des États-Unis, du Canada, la Lituanie, Eswatini, de Bolivie. Très bien. Je vois le Brésil, la Jordanie, le Mali. Très bien. Nous avons 46 personnes qui répondent à ce moment-ci. Nous avons l'Argentine. Très bien. C'est incroyable de voir la diversité de ce groupe. Zimbabwe, l'Égypte. Soyez les bienvenus. On est très content de vous avoir. La deuxième question pour vous. Quel est votre domaine de travail, votre domaine principal de travail? Que ce soit l'environnement, le climat, ou les droits des enfants, les droits humains, ou d'autres sujets. Et si vous cliquez sur autre, écrivez sur le chat quel est votre domaine d'expertise. Je vois des organisations environnementales aussi. Si vous vous dédiez à d'autres domaines, écrivez-les sur le chat. Ensuite, c'est une auto-évaluation. Comment évaluez-vous votre niveau de compréhension de l'observation générale 26? Est-ce que vous le connaissez parfaitement? Vous pouvez cliquer entre 1 et 5. Parce qu'aujourd'hui, vous serez un peu mieux informé sur l'observation générale et vous saurez où trouver les informations pour continuer à apprendre. Et l'autre question, comment est-ce que vous évaluez la compréhension actuelle et vous comprenez les activités, ce que vous pouvez faire pour mettre en œuvre le commentaire, l'observation générale 26. Alors, je vois que la plupart des gens disent une connaissance basique plutôt de comment implémenter l'observation générale. J'espère que ce webinaire vous sera utile. Je vais donner la parole à Laetitia et à la fin de ce webinaire, si on a le temps, on va pouvoir réévaluer ces connaissances. Si vous n'avez pas pu joindre le Menti, vous pouvez utiliser le chat pour vous exprimer. Merci, Laure. Maintenant, je voudrais inviter le professeur Benyan Mezmour, qui vient de l'Éthiopie et qui est un membre du comité de l'ONU pour les droits des enfants. Il a fait partie d'un groupe de travail et il va nous raconter un petit peu sur le travail du comité de l'ONU et comment la société civile peut soutenir les initiatives du comité. Vous avez la parole. Merci. C'est un plaisir d'être là. Je vois qu'il y a beaucoup de participants. Merci. Ma collègue Mikiko est aussi là. L'observation générale contient beaucoup de ses connaissances. Mikiko a beaucoup aidé à rédiger cette observation. Je voudrais vous parler un petit peu sur le comité, mais je voudrais vous donner un peu de contexte avant. En 2016, nous avons eu une discussion interne sur les droits des enfants. Nous avons eu beaucoup de retours de la part des enfants et on s'est dit que c'était le prochain pas à suivre
pour garantir le suivi et le suivi de la charte des droits des enfants. Alors, 2016 a été un moment très important. Et puis, quelques années après, la crise climatique commence à toucher encore plus les enfants. On voulait agir de manière concrète. Nous avons reçu donc une communication qui nous a mené à avoir des contributions assez importantes en tant que comité euh, et notre engagement avec des agences et d'autres parties prenantes. Alors voilà, c'est un peu le contexte. L'observation générale est très importante dans notre travail dans le comité. Vous savez ce que cela contient. C'est un document d'accès public. Ce document essaye d'avoir une approche basée sur les droits des enfants et, et la protection de ces droits. L'observation générale 26 se concentre particulièrement sur l'environnement. C'est un commentaire sur les droits des enfants et l'environnement et on se concentre sur le changement climatique. On- Ce commentaire général touche beaucoup au sujet de l'environnement, de la crise climatique, même si on ne peut pas tout dire dans cette observation. Quelque chose de très intéressant que nous avons vu tout au long du travail, on a vu une opportunité pour combler des vides en termes de droits et des enfants et droits environnementaux. Il y avait des sujets liés à notre mission, mais aussi pour aller au-delà de notre mission et pousser un peu le limite en ce qui concerne les droits environnementaux. Nous, a- nous avons commencé à avoir des conversations sur l'équité intergénérationnelle parmi d'autres sujets et nous avons euh, rédigé quelques guides par rapport à cela. Je suis à Addis Abeba dans un sommet sur le changement climatique et on disait que on investit du temps et de ressources dans ces conversations sur la crise climatique. On parle du temps parce que les enfants n'ont pas énormément de temps. Il y a ce sens d'urgence autour de cette conversation. Travailler en faveur des futures générations. Alors, on a essayé d'intégrer cet aspect dans l'observation générale. Par rapport à la structure de cette observation, on a les objectifs. Nous voulons donner une guide aux États par rapport à comment ils doivent rédiger les lois, les législations, comment avoir la participation des enfants dans ces processus et comment tenir en compte euh, l'opinion des enfants dans les législations, les lois, des projets et des initiatives. Nous avons mentionné la relation entre le changement climatique et les, les intérêts des enfants et aussi la discrimination, parce que les catastrophes mettent en relief les besoins des plus vulnérables. Donc, on se demandait qu'est-ce qui se passe dans ce contexte pour des enfants ou avec des handicaps, par exemple. Donc, ce sont des sujets que nous avons touchés dans l'observation générale.
Nous avons parlé des catastrophes et naturelles, mais aussi d'autres types de catastrophes liées plutôt au développement. Le droit à être écouté, ça reste essentiel. Nous avons vu lors des sommets climatiques en Afrique, nous avons eu des plans de mitigation. Et on se rend compte de comment, à quel point les enfants sont ignorés dans ces conversations. Ils sont des bénéficiaires, mais pas des acteurs clés ils sont pas un rôle actif dans ces procédures. Et donc, nous voulons mettre en avant le rôle des enfants dans ces processus. Donc, tout cela est lié au droit à la libre expression. Il y a des parties prenantes très importantes en termes d'adaptation et mitigation. Et il est aussi très important de souligner la responsabilité, donc la reddition de comptes. Cela commence avec les États. Et ce n'est pas une responsabilité juste au niveau des juridictions, mais dans d'autres instances où il y a des impacts négatifs du changement climatique dans d'autres pays, des pays voisins. Alors on a l'opportunité d'aller au-delà des frontières nationales. Nous avons donné un peu plus de détails sur l'importance de la coopération internationale dans ce sujet de l'observation générale. Les impacts de la crise climatique et comment cela affecte beaucoup d'éléments de la Convention des droits humains et des droits des enfants est, est très présent et c'est pour cela que nous continuons notre travail avec le comité. L'observation, c'est le résultat des opinions et des retours de plusieurs enfants, plusieurs groupes d'enfants de tout le monde. En tant que comité pour les droits des enfants, c'était un sujet qui aurait dû être abordé il y a très longtemps. Dans notre travail, nous faisons beaucoup de références à l'observation générale, puisque c'est un document très important, spécialement pour les États. Il nous aide en termes de mitigation, adaptation et même des processus de négociation et de reddition de comptes. C'est pour cela que nous continuons ce travail avec des enfants. Donc voilà, pour moi, merci pour l'opportunité, merci à l'organisation et merci de nous aider à faire comprendre que l'observation générale a un rôle très important qui doit pas rester à Genève, mais qui doit toucher à tous les enfants partout dans le monde. Si. Merci à vous, monsieur le professeur, pour ces informations. Merci d'avoir mentionné ce rôle actif des enfants, cette intersectionnalité de l'observation générale et cette perspective plus ample de l'observation générale qui touche à l'environnement, à changement climatique, etc. Donc, merci beaucoup. Et c'est bien de voir la société civile et les enfants qui travaillent depuis des années, main dans la main, pour nous aider à comprendre l'observation générale. Alors maintenant, je voudrais donner la parole à Constanza, consultant pour Save the Children et co-autrice de la guide pour la société civile sur comment soutenir l'implémentation de l'observation générale. Merci et vous avez la parole. Merci beaucoup, Laetitia. Bonjour. Bon après-midi. C'est un plaisir que d'être ici
Et j'ai été très inspirée par mon collègue qui m'a précédé dans la prise de parole. Et nous avons travaillé ensemble sur l'avant-projet de cette observation générale. Ce processus a inclus la société civile, les enfants, et c'est un honneur que d'avoir travaillé main dans la main avec Laura Vado et Francis Gihenen pour développer ce guide dont l'objectif est justement et de pouvoir véritablement mettre en œuvre cette observation générale au niveau local, là où il est d'intérêt pour tous. Diapositive suivante, pour vous montrer un petit peu comment ce processus a été inclusif et comment l'a expliqué Nikiko, un processus très inclusif. Nous avons créé un espace qui a permis de bénéficier de la richesse des connaissances des différents partenaires des communautés, avec 200 commentaires environ. Vous voyez ici les 70 logos qui ont permis ce guide ainsi que cette observation générale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, non, le guide, pas l'observation générale, mais le guide se divise en trois parties. Il y a une explication sur le guide. Ce n'est pas un livre. Vous pouvez simplement choisir les éléments qui vous sont d'utilité. Puis après, nous avons un chapitre sur ce qu'est l'observation générale numéro 26. Et nous avons finalement une troisième partie avec 6 chapitres qui nous permettent de prendre en compte les différents aspects lorsque nous mettons en application, pardon, tout ceci au niveau local. Nous avons également quelques annexes pour pouvoir comprendre comment est-ce que les deux organes légaux ou parallèles travaillent ensemble et comment est-ce que tout ceci pénètre les différents secteurs. Ceci Nous avons un autre sur le GC26 pour vous présenter un petit peu ce que c'est. Puis, comment regarder l'article du CRC sous une optique plus verte. Nous avons également un calendrier pour les acronymes et définitions. Alors ici, c'est pour vous rappeler un petit peu ce qu'est ce guide pour la société civile et les organisations de la société civile. Et pour vous montrer que c'est important pour toutes les parties prenantes, notamment les enfants, ainsi que les gouvernements, les agences gouvernementales, les entreprises, puis et aussi à différents niveaux, au niveau local, national, régional et international. C'est donc pour la société civile, mais bien évidemment, ceci touche d'autres parties prenantes. Diapositive suivante, comme je l'ai mentionné, la première partie fournit des informations basiques sur l'observation générale pour expliquer qu'il s'agit là d'un document très important qui nous permettent de voir que le droit des enfants à un environnement sain, sûr et de bonne qualité est essentiel, puis explique également d'autres points essentiels sur pourquoi tout ceci est important et pourquoi ceci doit inclure toutes les communautés. Diapositive suivante. Ici, nous avons un aperçu des 6 éléments, des 6 groupes d'éléments, pardon. Tout est lié, donc c'était très difficile de pouvoir un peu les placer sous des éléments, mais en tout cas, nous avons un point d'entrée.
c'est-à-dire ce que dit l'observation générale sur sur cet accès, puis des choses concrètes que nous pouvons faire pour maintenir cette observation générale en vie et la mettre en œuvre. Puis nous avons quelques exemples qui ont été fournis par certains d'entre vous. Et je crois que beaucoup ici ont fourni des exemples très concrets pour pouvoir enrichir ce guide, puis des ressources également qui ont été fournies par beaucoup d'entre vous pour la mise en œuvre de cette observation. Donc, la première partie est pour sensibiliser un petit peu au GC26 ou à l'observation générale pour pas qu'elle reste dans un tiroir à Genève et voir quels sont les différents acteurs et ce dont on a besoin de savoir sur cette observation. Puis, deuxièmement, renforcer les capacités des gouvernements, les fournir les capacités et les connaissances pour qu'ils soient là, ceux qui mettent en œuvre ceci. Puis, comment faire en sorte que les gouvernements doivent mettre en œuvre cela, mais nous rentrerons dans le détail de cette partie par la suite, puis chapitre 5, responsabilité des entreprises, puis 6, la responsabilisation et des mécanismes plus structurés pour pouvoir euh, faire en sorte que les gouvernements mettent en œuvre cette observation. Donc, voici pour sensibiliser et quelles sont les audiences cibles. Donc, tout d'abord, on parle de gouvernement, des fonctionnaires, des entreprises, des OSC et d'autres secteurs qui pourraient être intéressés. Les médias, ceci est essentiel pour arriver au grand public, le monde universitaire, les communautés, parents, publics, juges, policiers, etc., pour mettre en œuvre l'observation 26, tout ce que les secteurs doivent connaître sur les obligations en matière d'observation générale numéro 26. Puis, on parle également de toute la dégradation de l'environnement, etc. Tout ceci est très bien expliqué dans l'observation générale 26. Diapositive suivante. Nous voyons ici, lorsque l'on parle des OSC, et renforcer les capacités lors d'ateliers et certains points touchés ici reviendront dans le chapitre 4 dont je parlerai par la suite. Et voici en quoi consiste la mise en œuvre. Diapositive suivante. Vous voyez ici au niveau du renforcement des capacités, et il s'agit ici également, c'est une façon de plaider en faveur de cela. Voilà, numéro 3, cette diapositive. Je voudrais m'arrêter sur celle-ci et montrer que les membres du comité, et Benjamin en a parlé, il y a beaucoup encore à faire sur ce point. Et certains d'entre vous peuvent voir que des collègues n'apprécient pas la participation des enfants et comment ceci peut permettre davantage la mise en œuvre. Et il faut insister sur ce point. Ceci nous amène au quatrième chapitre, c'est-à-dire la partie de mise en œuvre. Les deux sous-sections en matière de collecte de données et de l'évaluation d'impact sur les droits des enfants. Ici est un travail de référence qui nous permet d'informer sur les lois qui devraient être adoptées, qui devraient être abordées au niveau local et national également, et nous montre comment pouvoir appliquer cela dans les différents processus au niveau mondial et l'importance des ODD. Benjamin en a déjà parlé. Et des différentes conventions telles que la convention d'Esquesse ou entre autres, et d'Aarhus. Vous avez sans doute entendu parler des négociations pour le climat. Et tout ceci, en tout cas, je me réjouis d'avance d'écouter des exemples concrets. Puis 4.5, améliorer les ressources disponibles
pour mettre en œuvre cette observation générale 26. Si nous passons au chapitre 5, diapositive suivante, et si nous regardons, nous axons davantage sur les entreprises et comment celles-ci ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre de cette observation générale et la relation entre l'État et les entreprises, ceci est essentiel. L'État a une responsabilité minimum d'assurer une législation adéquate pour obliger les entreprises à ne pas mener à bien des activités qui endommagent l'environnement, à réaliser une évaluation, puis des procédures de due diligence et toutes les exigences à remplir. Et bien évidemment, ici, le rôle de la société civile est essentiel. Et je crois que vous tous qui êtes ici présents, entre autres les collègues de Côte d'Ivoire, nous parlerons plus en détail de ce point. Puis, le sixième chapitre, sixième et dernier, à voir avec la façon dont nous poussons les gouvernements ou révisions les mécanismes pour planifier les choses ensemble, entre autres la responsabilisation. C'est donc un mécanisme plus inclusif afin de permettre des mécanismes de reporting au niveau international et régional, mais également dans les accords multilatéraux. Et comme l'a expliqué un collègue allemand, pour toute la partie légale également. Vénian et Mikiko ont fait référence à cette approche multisectorielle et la complexité de ces observations générales 26. Et donc, ce guide est un guide avec beaucoup de pages, mais rentre dans le détail de certains points qui devaient être véritablement vus dans le détail. Avec les collègues de Terre des Hommes, avec Jonathan et Flavia, euh, et, et ce sont d'ailleurs eux deux penchés sur des points plus intéressants et dans la mise en œuvre de certains aspects, l'accès à la justice, entre autres, droit à un environnement sain, la responsabilisation des entreprises, la participation des enfants dans la prise de décision et le droit à l'éducation. Et donc, nous nous, nous remercions de tous les commentaires qui ont été réalisés. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter et collaborer dans cette tâche si importante. Je vous remercie. Laetitia, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Connie, de nous avoir montré comment ce guide nous aidera énormément et sera de grande utilité au niveau du plaidoyer régional, local et international. Et maintenant, je vais inviter Dulce, un membre de l'équipe de conseil sur l'observation générale 26, qui nous parlera en espagnol. Alors, si vous avez besoin d'activer l'interprétation, n'hésitez pas. Dulce, c'est à vous. Je crois que nous n'entendons pas Dulce. Dulce? Oui, bonjour à tous. Je suis Dulce Maria, j'ai 15 ans et je viens de l'Équateur. Aujourd'hui, c'est pour mon honneur de vous présenter ce kit scolaire que nous avons élaboré avec l'équipe de conseil des enfants sur les droits environnement des enfants, des garçons, des jeunes filles et des adolescents et son lien avec le changement climatique. Donc,
L'équipe de conseil infantile avec lequel nous avons réalisé ceci est un groupe formé par les enfants et les adolescents qui représentent la voix des mineurs des moins de 19 au sein, 18 pardon, au sein d'une organisation ou institution. Sa fonction principale est de participer activement à la prise de décision lorsque nous proposons des idées et partageons des opinions car nous sommes un groupe de garçons, fillettes et adolescents provenant de différentes parties du monde. Au sein des projets que nous élaborons, nous avons une vision très large sur les réalités de chacun d'entre nous. Il est important aussi de respecter les processus qui touchent aux garçons, fillettes et adolescents et garantir que leurs droits soient écoutés et respectés, que leurs idées soient écoutées et respectées. Qui sont les membres de ce groupe? Il s'agit des enfants et adolescents ayant entre 10 à 18 ans, choisis pour faire part de cette équipe à travers une convocation ouverte. Puis nous avons également des facilitateurs adultes, membres de l'équipe de Child Rights Connect, qui aident le processus et garantissent les respects des enfants et adolescents. Nous avons également des représentants divers et les membres souvent proviennent de différentes origines et pays. Nous avons des représentants d'écoles, d'associations ou organisations internationales, ce qui enrichit les perspectives du groupe lorsque nous élaborons nos différents projets. Diapositive suivante. Pourquoi avons-nous décidé de travailler sur l'observation générale 26? Premièrement, le changement climatique est un problème visible et important pour tous les enfants et adolescents. Et ceux-ci portent atteinte à leurs droits. Donc, il est important de donner le pouvoir à d'autres mineurs pour lutter contre ce problème. Et c'est ce qui nous a incité à travailler sur ce kit scolaire. D'autre part, les garçons, fillettes et adolescents avaient besoin de cette ressource dynamique et interactive pour connaître et éduquer d'autres garçons, fillettes et adolescents, jeunes adultes sur le changement climatique et sur ses effets. Cette observation nous fournit également une perspective ou une réflexion sur ce qu'est la conscience environnementale. Donc, ce document innovant et pour que les mineurs comprennent l'importance du changement climatique sur les droits des enfants. Car le changement climatique est présent dans tous les pays et touche à différents droits des garçons, fillettes et adolescents, et entre autres à l'éducation de ceux-ci. Le kit scolaire inclut trois documents ou trois parties. Premièrement, nous avons une présentation, vous le voyez sur la diapositive, c'est-à-dire la liste de contenu, qui est une partie plus théorique, qui nous permet donc de comprendre de quoi il en retourne lorsque l'on parle de changement climatique. Cette présentation, à voir donc sur la partie théorique, nous partons du changement climatique. Quelles sont les principales causes du changement climatique et quels sont ses effets sur notre vie quotidienne? Nous voulons surtout mettre en exergue le fait que les droits des enfants et des adolescents montrent qu'ils ont le droit de vivre dans un environnement propre et sain, suivant cette observation générale numéro 26. Et que pouvons-nous donc faire face à ce changement climatique? Et non simplement se plaindre par rapport à ce qui a lieu, mais également promouvoir les garçons, fillettes et adolescents à ce qu'ils donnent des solutions. Diapositive suivante. La deuxième partie de ce kit scolaire s'appelle le guide d'activité, c'est-à-dire avec des informations additionnelles pour que les enfants puissent comprendre
Si certains points de la présentation n'ont pas été très clairs, dans ce cas-là, on peut se référer à ce guide d'activité. On parle donc des effets du changement climatique sur la vie des enfants à travers différentes activités. Puis, il y a des suggestions avec des activités pratiques qui peuvent être mises en œuvre. Et ceci est réalisé pour accompagner les euh, feuillets qui vont de 7 à 12 ans et de 13 à 17 ans et est disponible en anglais, français et espagnol. Diapositive suivante. Donc, voici un peu la euh, première page du livre pour que vous ayez une idée de ce workbook ou de ce travail. Puis après, nous avons un tableau comparatif sur le contenu de ces deux kits. Voici donc le tableau comparatif. On peut voir un petit peu les contenus de ces deux livres d'activité. Donc, dans les activités de 7 à 12 ans, on parle d'activités plus ludiques et créatives afin que les enfants puissent se rendre compte de ce qui se passe avec le changement climatique et comment est-ce que ceci les touche. Il y a des dessins sur le futur climatique, il y a des activités telles que le dessin d'un logement écologique, puis les engagements climatiques personnels, et il y a également des jeux sur le recyclage et les résidus. D'un autre côté, nous avons le livre d'activités pour les adolescents, c'est-à-dire de 13 à 17 ans, qui s'axe plus sur des réflexions et propositions plus profondes, comme identifier les désastres climatiques locaux, fournir des solutions, écrire des articles et lettres sur le futur du climat, sur la façon dont ils peuvent fournir des solutions à ces problèmes locaux climatiques. Puis il s'axe sur l'élaboration d'un plan d'action personnel. C'est pourquoi je disais que ce livre d'activité est plus réflexif. Et nous avons une partie sur les engagements et campagnes euh, environnementales pour que les adolescents euh, diffusent les informations au sein de leurs écoles et chez eux, dans leur foyer. Diapositive suivante. Dans cette diapositive, nous avons un guide sur la façon dont on peut utiliser le kit scolaire. Comment utiliser le kit scolaire? Alors, ce kit scolaire a des informations basiques et nécessaires et est très utile, très facile à utiliser dans les salles de classe avec les professeurs, parce que ne requiert pas d'une grande explication. Puis il peut également être utilisé dans des groupes d'enfants et d'adolescents au sein des communautés, dans les différentes régions, entre autres. Et il est important de traduire et partager le kit scolaire pour que les mineurs puissent apprendre. Dans ce cas-là, il est disponible juste en 3 langues. Et maintenant, si un garçon, fillette ou adolescent voudrait que ce kit scolaire soit traduit dans sa langue, il faudra le voir. Ceci est la façon que les enfants puissent participer de façon active au design, à la mise en œuvre des activités, car les enfants et les adolescents sont les facilitateurs et ceux qui donnent le feu vert à ce kit. Et l'objectif de tout ceci, cette présentation et ce kit, est bien évidemment l'autonomisation des garçons, fillettes et adolescents afin qu'ils engendrent un changement significatif au sein de leur communauté et de la région. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dulce. Merci de ta participation ici, très très importante.
Et je sais que ces outils seront très intéressants et importants pour les enfants du monde entier. Et maintenant, avant de passer à la dernière partie de ce webinaire, je voudrais rappeler aux participants que si vous avez des questions pour nos orateurs, vous pouvez les poser à travers le chat ou le bouton questions-réponses et nous y répondrons soit par écrit, soit à l'oral à la fin du webinaire. Et maintenant, je vais céder la parole à notre dernier participant qui nous partira de son expérience. Nous aurons des questions à vous poser, mais comme vous voulez. Et les questions sont les suivantes. Comment est-ce que ce guide est utile pour votre travail? Euh, Décrivez-nous le travail que vous avez fait par rapport à cette observation générale, ou si vous avez des conseils pour les pairs qui vous écoutent aujourd'hui. Et pour débuter, nous inspirer un peu, nous allons céder la parole à Loukou Jaémé de la Côte d'Ivoire. Vous avez la parole. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier l'ensemble des participants pour le temps qu'ils ont pris pour cette session relative à l'OG26 et à la protection des droits de l'enfant en lien avec l'environnement et le développement durable. Pour commencer, il faut dire que la FERIAD, en tant que partenaire technique environnement sur le programme ProSite, a eu à mener plusieurs initiatives, notamment dans la prise en compte des droits de l'enfant en lien avec l'environnement et le développement durable. Ces initiatives étaient essentiellement basées sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile, l'appui pour l'intégration effective de l'environnement et des changements climatiques dans les politiques, plans et projets pouvant affecter les enfants, mais aussi le soutien pour les actions de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des droits de l'enfant en lien avec l'environnement et le changement climatique. Et après toutes ces initiatives, elle a constaté qu'il y avait une faible connaissance sur les informations liées au changement climatique en lien avec les droits de l'enfant. Donc, elle a eu à prioriser certaines cibles telles que l'État, la société civile, les communautés et les enfants, envers qui elle a apporté des campagnes de sensibilisation sur l'urgence de la prise en compte de l'environnement en lien avec les droits de l'enfant, mais aussi sur les initiatives d'urgence qu'on devait mener afin de pouvoir protéger les droits de ces enfants. Diapo suivant. OK. Il faut noter aussi que la FERIAD, en tant que partenaire technique environnement, n'avait pas toute la capacité pour les initiatives concernant la participation de l'enfant, concernant la sauvegarde de l'enfant et autres. Donc, elle a bénéficié de plusieurs renforcements de Save the Children afin qu'ils soient mieux outillés dans l'approche de la participation des enfants et de leur sauvegarde. Donc, ça a pu permettre à la FEIAD, qui est experte en environnement, de faire le lien entre environnement et droits des enfants. Donc, concernant les cibles auprès de l'État, elle a eu à mener des sessions de plaidoyer pour la participation des enfants au processus décisionnel en matière de climat. Elle a aussi à développer des exposés de motifs sur la base de des instructions liées à l'OG 26. Et elle a eu aussi à mener des initiatives d'influence sur divers documents stratégiques tels que le Code de l'environnement et la contribution déterminée au niveau national, les CDN. Alors, dans ce sens, il faut dire que ces initiatives menées avec l'appui de Save the Children et des organisations partenaires sur le programme ProSite ont eu à aboutir à l'insertion de la spécificité des droits de l'enfant dans le nouveau Code de l'environnement aux articles 14, 52, 53 et 54
avec des dispositions spécifiques garantissant leur participation et leur contribution. Il faut noter aussi que la FEGAD a multiplié ses actions pour une mise en œuvre effective des nouvelles dispositions de cette loi en organisant un atelier de formation sur les nouvelles dispositions du Code de l'environnement relatives à la prise en compte des droits de l'enfant en juillet 2024 à l'intention de 19 cabinets d'études d'impact environnemental et social agréés par l'Agence nationale de l'environnement sur 100 cabinets agréés. Elle a eu aussi à développer des outils de formation adaptés sur l'observation générale 26 de la CDE qu'elle a pu prendre, pour ne pas dire utiliser, pour former les organisations d'enfants afin de leur permettre de mieux comprendre toutes les thématiques et stratégies liées à l'environnement et au changement climatique. Elle a eu aussi à appuyer la participation d'un enfant à la COP29, soutenue initialement par Save the Children et AEJT, une organisation d'enfants qui est spécialiste dans la participation de l'enfant, avec qui la FERA travaille beaucoup. Elle a eu aussi à adapter le code de l'environnement qui est en cours en version child-friendly afin de comprendre, faciliter la compréhension des enfants sur les dispositions abordées dans ce code-là. Diapo suivant. Non, on revient précédent. Diapo précédent. OK. Au niveau des OSC, comme je le disais, elle a eu à développer un outil d'auto-évaluation et un plan d'accompagnement. Cet outil visait à identifier les faiblesses en termes d'intégration des thématiques et des volets concernant l'environnement dans les programmes et aussi de pouvoir leur permettre de mieux aborder le sujet de l'environnement et des changements climatiques en lien avec les droits de l'enfant. Donc, elle a développé un outil de formation et aussi a développé un autre outil de formation en version child-friendly à l'endroit des enfants. Elle a eu aussi à faire un plaidoyer conjoint avec d'autres organisations de la société civile afin d'influencer et influencer les décisions climatiques et d'intégrer plus les enfants dans tout ce qui est comme sujet climatique et instance climatique. Elle a eu, pour ce faire, mener des actions de consultation auprès des enfants sur la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, CDN. Elle a eu aussi à intégrer la participation et la consultation des enfants dans le code minier en révision. Donc, elle a eu à mener des initiatives de plaidoyer aussi pour influencer le code minier en révision. Toujours dans la mise en œuvre de l'OG 26, concernant les CDN, les contributions déterminées au niveau national, la FERIAD, comme je l'ai dit tout à l'heure, a mené des consultations à l'endroit de 39 enfants de 4 villes, dont San Pedro, Yamoussoukro, Abidjan et Grand Bassam, afin de recueillir l'impact du changement climatique et de la pollution des usines sur leur vie, recueillir aussi les propositions d'action visant à lutter contre le changement climatique et faire le suivi pour leur participation effective aux instances climatiques telles que stipulées dans le Code de l'environnement ivoirien. Alors, poursuivant aussi, elle a eu à mener des sessions de travail pour présenter tous les résultats de ces consultations auprès de la DSCC, la Direction de lutte contre le changement climatique, mais auprès aussi du ministre de l'Environnement, du Développement et de la Transition écologique. Slide prochain. OK, ici, nous avons intervenu notamment dans la formation, le renforcement des capacités des enfants, avec surtout l'outil qui est juste à gauche, qui est un outil de formation sur la prise en compte des droits de l'enfant en lien avec l'environnement et le changement climatique. Et nous avons aussi mené des initiatives pour la participation des enfants lors de la Journée mondiale de l'environnement
célébrée chaque 5 juin de chaque année. Ici, sur la photo du milieu, où nous pouvons voir des enfants qui participaient à un panel. Et lors de ce panel-là, les enfants ont pu exprimer et reverser leurs recommandations auprès du ministère en charge de l'environnement. Nous pouvons voir aussi les sessions de travail des enfants sur la dernière photo concernant les CDN, les contributions déterminées au niveau national, où les enfants ont eu à faire des propositions d'actions et autres en vue de reverser auprès des autorités. Slide suivant. Alors, il faut noter que toute cette démarche s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle et systématique où les enfants ne sont plus de simples bénéficiaires, mais des acteurs clés du changement, notamment dans la révision et la mise en œuvre des CDN et leur contribution et participation lors des instances climatiques. La FEREAT, avec l'appui de Save Children, s'engage à institutionnaliser la participation des enfants dans les politiques climatiques, contribuant ainsi à la justice environnementale, climatique et intergénérationnelle en Côte d'Ivoire. Toutes ces initiatives réussites et en voie de réussite ont été possibles grâce à l'appui financier et technique de Save Children, mais aussi à une bonne collaboration et un partage d'expériences des organisations partenaires sur le programme POSIT, tels que AIJT, Charité Vie, Fondation Djigui. Il faut noter aussi quelques éléments de conseil, d'orientation. Il faut dire que le document d'orientation des organisations de la société civile est un outil qui aide à une meilleure opérationnalisation de l'observation générale 26. Il donne aussi des orientations sur comment impliquer les enfants dans les initiatives de plaidoyer en lien avec le climat. Il est possible aussi d'influencer les politiques climatiques en lien avec les droits de l'enfant via toutes ces initiatives de plaidoyer. Et comme bonne nouvelle, nous avons aussi le plaidoyer des autorités, auprès du ministère de l'Environnement et de la direction de la lutte contre le changement climatique pour l'intégration de la participation, la consultation et l'implication des enfants dans la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Et pour une bonne nouvelle, c'est dans le premier draft qui a été transmis par les autorités, ces recommandations ont été prises en compte. Donc, nous attendons et nous allons poursuivre les initiatives de plaidoyer afin d'avoir des résultats plus escomptés. Continuons sur les bonnes étapes. Nous pouvons ici donner quelques étapes aussi de mise en œuvre, notamment la mise en coalition et partage d'expériences entre organisations, partenaires, l'analyse et l'élaboration de plans d'action de plaidoyer, élaboration d'un plan SPEL, pardon, qui est la théorie du changement. Nous avons aussi l'élaboration de notes de plaidoyer et d'exposer des motifs mettant en exergue l'urgence de l'implication des enfants dans les instances climatiques. Nous avons le suivi de la mise du plan d'action et nous avons l'implication des acteurs étatiques dans nos initiatives. Et surtout, les campagnes médias en vue de plus sensibiliser les communautés et les populations sur l'intégration et la participation des enfants aux instances climatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre participation très importante sur les initiatives. Et puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, je voudrais donner la parole à Julia de Plan International Brésil qui va présenter la coalition et son expérience. Vous avez la parole, Julia. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour ici au Brésil. Il est un plaisir d'être là avec vous pour représenter la coalition des droits des enfants au Brésil. Je m'appelle Julia Gouveia, spécialiste à Plan International Brésil, une organisation fondatrice de CLICA. Alors, tout d'abord, je vous présente CLICA.
C'est une coalition de la société civile qui est dédiée à la défense des droits des enfants et adolescents, les générations actuelles et futures des enfants pour avoir un meilleur environnement. Nous travaillons ensemble pour faire face aux effets négatifs du changement climatique qui affecte les enfants au Brésil. Et, et on est le produit de différentes coalitions. On s'est consolidé en tant que référence en termes de défense des droits des enfants et de la crise climatique. Alors, lorsque le comité de l'ONU a annoncé la préparation de l'observation générale 26, CLICA a mobilisé, s'est mobilisé. Alors, cela fait partie d'un processus de participation pour garantir que le texte final du, euh, de l'observation générale reflète les réalités des enfants dans le sud global. Pour nous, l'observation générale, ce n'est pas qu'un document légal, mais c'est plutôt une feuille de route, un plan d'action pour les enfants. De cette façon, les enfants peuvent garantir leurs droits. Nous voulons avoir leur participation significative depuis son adoption et le lancement de l'observation. L'ICA a fait des pratiques, des actions spécifiques. Je veux souligner des actions que l'ICA a fait depuis des années récentes. Nous avons participé avec le gouvernement national à travers des politiques liées au développement climatique et nous avons un programme national pour la protection des enfants après des catastrophes naturelles. Nous avons fait des plaidoyers pour un protocole intersectoriel, c'est-à-dire entre le secteur de la santé, l'éducation, la protection, pour faire face aux besoins spécifiques des enfants dans des moments de catastrophe. Un autre axe de CLICA, c'est la représentation dans la prise de décision. L'ICA travaille avec le gouvernement fédéral ici au Brésil et nous avons une place dans le de, Conseil national de l'environnement qui a la participation de différents instituts et cette place est très importante pour nous pour garantir que les enfants et leurs droits soient inclus dans les régulations climatiques. Nous avons eu également des élections municipales l'année dernière et une façon d'engagement dans ces activités, c'était le lancement une lettre de recommandation qui pourrait être utilisée pour influencer des actions au niveau des candidats pour les municipalités. Donc, on voulait capturer les perceptions des enfants par rapport au développement et leur contexte pour que les gouvernements locaux puissent intégrer les principes avec une approche intergénérationnelle. Une autre perspective des activités de CLICA est l'implémentation du GC26, de l'observation au G26, et pour mener un vrai changement dans les territoires.
Ici au Brésil, cela entraîne l'écoute et avoir les perceptions des différents groupes, groupes autochtones, des personnes dans des favelas, des enfants, des personnes qui sont vraiment vulnérables face aux inondations, etc. Et cela est important pour qu'on puisse avoir vraiment une analyse proche du contexte, afin d'intégrer la qualité du processus et couvrir le territoire brésilien. Pour finir, je voudrais souligner que notre perspective est que les enfants sont des sujets des droits et nous sommes engagés pour continuer à défendre leurs droits, à mettre leur voix en avant et intégrer le Brésil dans le processus global. Nous avons eu, euh, nous avons maintenant la COP 30, très importante, et ça sera un espace très important pour influencer les processus de plaidoyer, partager des expériences, des connaissances et des espaces de gouvernance que nous pourrions utiliser pour renforcer, pour porter les voix des plus vulnérables et qu'on puisse être intégré au niveau des plans nationaux, locaux et des documents importants. Alors, voilà un peu le panorama de ce que nous faisons chez Clica. Nous sommes contents de partager avec vous des documents additionnels et nous avons eu d'autres événements spéciaux. Nous avons, nous avons eu un événement très spécial à Rio. Alors, c'était un événement international pour renforcer les actions internationales et c'était une opportunité pour inclure les agendas des droits des enfants dans ces discussions. Et je voudrais vous rappeler que l'observation devient un instrument vivant lorsque nous élaborons ces espaces, ces politiques publiques et lorsque nous inspirons des actions pour le changement climatique. Une fois de plus, merci à tous pour m'avoir invité à parler au cours de cet espace. Et merci à tous. C'était très intéressant de voir comment d'autres initiatives travaillent pour pouvoir mettre en œuvre ce document très important. Donc, merci à tous. Merci beaucoup Julia, de nous avoir parlé, de nous avoir inspiré. Clica est très fier de contribuer à tout cela. Et maintenant, je voudrais céder la parole à Isabelle Kolbinov de CRIN, qui nous en dira un peu plus sur son travail. Isabelle, vous avez la parole. Merci beaucoup, Laetitia. C'est un plaisir d'être ici. Merci de nous avoir invités à partager un petit peu comment est-ce que, au sein de CRIN et du Réseau international des droits des enfants, nous avons vu cette observation générale 26 et nous l'avons mise en œuvre dans notre travail. CRIN est un réseau de politique internationale et nous nous axons sur les problèmes environnementaux. Pour nous, cette observation numéro 26 est plus qu'un texte légal, juridique, c'est véritablement une inspiration, un appel à l'action, comme mentionné auparavant, et il affirme
Ce que nous, au sein de la communauté des droits des enfants, on cru depuis longtemps, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas simplement des victimes passives des dommages environnementaux, mais également des titulaires de droits actifs et des acteurs de changement. Donc, cette observation et ce guide lancé aujourd'hui sont remplis d'exemples, de références et d'actions pratiques que nous, en tant que société, nous pouvons mettre en œuvre pour nous assurer que les droits des enfants soient mis en œuvre et surtout dans un cadre d'environnement sain. Nous avons, nous devons également renforcer nos messages et de plaidoyer et politiques. C'est très intéressant d'écouter des autres et je voudrais maintenant vous fournir quelques exemples concrets sur la façon dont, au sein de CRIN, nous utilisons l'observation dans notre travail. Et je voudrais, pour ce faire, m'axer sur la façon dont cela nous a aidés à concevoir nos messages dans différents espaces. Par exemple, comme il a été mentionné au sein du guide, nous avons utilisé cela plusieurs fois depuis sa publication. euh, pour faire des soumissions aux différents rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur des sujets en lien avec la dégradation environnementale pour soutenir le travail des rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur leurs différents sujets. Nous avons également utilisé le langage de l'observation générale dans notre plaidoyer euh, et dans tous nos processus de prise de décision, ou le cadre des Nations Unies sur le changement euh, climatique, qui a été mentionné par notre collègue du Brésil, l'observation générale a été référencée en tant que, a été la référence dans ces conférences, dans des dialogues d'experts, pardon, lors de conférences. Et ceci a lieu chaque année à Bonn. Ceci a eu lieu en 2024 et nous avons utilisé le commentaire général, l'observation générale dans ce contexte. Un autre exemple que je voudrais partager avec vous est au sein de la Convention d'Aarhus. Et pour ceux qui sont moins familiers avec cette convention, cette convention Aarhus est un outil essentiel pour les accords internationaux qui protègent la participation et la justice dans des questions climatiques et la Convention ne spécifie pas concrètement les enfants, mais l'observation générale numéro 26 a permis d'établir un pont et voir comment chacun de ces piliers, c'est-à-dire accès à l'information, participation publique et l'accès à la justice, sont essentiels pour le droit des enfants. Et donc, depuis 2023, avec d'autres organisations qui font partie du groupe de travail sur les droits des enfants en matière d'environnement, RIN a travaillé pour plaider à l'inclusion des droits des enfants. Dans le cadre ARUS, nous avons vu une mise en œuvre croissante. Nous avons également vu des recommandations clés après ces conférences, ce qui est une étape essentielle pour une démocratie environnementale qui puisse inclure toutes les générations. Et ceci sera repris au cours de la conférence des parties à Genève cette année. Autre exemple, il s'agit de l'UNEA, c'est-à-dire l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, qui aura lieu en décembre au Kenya. Au cours de notre première participation en 2024 à cette conférence, nous avons déjà utilisé l'observation générale à cette époque et il venait tout juste d'être publié.
Elle venait tout juste, cette observation, d'être publiée. Et cette année, nous allons un peu plus loin. Il y a, on pourrait adopter une résolution par l'UNIA 7 sur le sujet de l'amélioration de la participation des enfants dans l'action climatique. Et donc, si ceci va de l'avant, nous verrons une fois de plus l'observation générale numéro 26 comme outil essentiel pour cette résolution. Puis finalement, je voudrais brièvement vous parler un petit peu parler pardon, du travail de notre groupe de travail qui comprend des militants sur l'environnement et qui travaillent actuellement pour influencer leurs contributions déterminées au sein de leur pays dans le cadre de la prochaine COP pour des NDC plus respectueuses des droits des enfants. Et donc, l'observation générale numéro 26, l'observation générale numéro 26 est également utilisée à cet égard. Et je crois qu'il y avait une question sur cela. Et je crois que l'observation générale est un outil inspirationnel très important à utiliser. Utilisez également le guide pour voir comment vous pouvez appliquer tout ceci au sein de votre travail. Celui-ci a été largement utilisé par d'autres organisations partenaires et d'autres espaces. Et je crois que ceci est un élan important face au changement climatique, à l'urgence du changement climatique. Et donc, c'est un pouvoir collectif qui nous permettra de répondre à cette crise et qui nous permettra de regarder, nous pencher sur le droit des enfants. Voilà. Une fois de plus, merci à tous de l'occasion qui m'a été donnée de pouvoir faire part de notre propre expérience par rapport à l'observation générale numéro 26. Merci. Merci Isabelle de nous expliquer comment est-ce que ce document est utilisé sur les différentes scènes nationales et internationales. Et euh, pour répondre à Benyan, comme vous le savez, l'opinion de la Cour interaméricaine a également mentionné l'observation générale numéro 26. Et donc, il s'agit là d'un outil très important. Et maintenant, nous touchons à la fin de notre session. Nous étions censés ouvrir l'espace aux questions-réponses. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps pour ce faire, mais je voudrais simplement céder la parole à Kekre Akouré. Je vois qu'il a ici la main levée. Donc, Kekre Akour, vous avez la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, hein, merci pour la parole que vous me donnez. C'est juste revenir sur une question qui était de savoir comment, à travers l'observation générale 26, travailler à engager les entreprises à réaliser les droits des enfants. Je pense que c'est une question qui était dans la chat. Juste dire que, effectivement, dans l'observation générale numéro 26, il y a une partie qui est spécifiquement réservée, sinon qui parle, qui traite de la relation des entreprises, l'impact des entreprises sur l'environnement et comment la société civile, comment les États pourraient adresser cette question-là en référence à l'observation générale numéro 16 qui traite des incidences des activités des entreprises sur les droits des enfants. Donc, c'était juste cette contribution-là que je voulais faire. Et encore, comme tous les prédécesseurs, vous encourager, vous inviter à
utiliser ce document-là, le parcourir. Il est vraiment très riche. Et il y a aussi dans le guide plusieurs expériences de d'autres pays qui pourraient vous donner beaucoup d'idées dans les initiatives que vous voulez mener en matière d'environnement et changement climatique, surtout en lien avec les droits des enfants. Merci. Merci, merci Akouré, merci. Et maintenant, nous touchons à la fin de notre session. Merci à tous d'avoir été présents. Nous vous enverrons les enregistrements et le matériel de cette session. Et si vous les trouvez utiles, n'hésitez pas à les diffuser auprès de vos différents collègues et réseaux. Nous avons le PowerPoint sur le guide qui vous sera envoyé et nous espérons que ceci sera d'intérêt pour vous tous. Vous pouvez également le trouver sur notre page Internet et n'hésitez pas à contribuer avec davantage de commentaires. Voilà. Merci beaucoup à tous et très bonne soirée. Au revoir. Merci, merci. Au revoir.